Donc, le succès de Noé, nous n'épinglons que l'espèce animale, mais la gente humaine aussi. Lui-même était à bord de l'arche, ses fils et leurs femmes. Et il y a eu, c'était à partir d'eux que la race humaine a pu se perpétuer encore. Donc, nous disons que Dieu est l'origine du succès. Et quand Dieu parle à quelqu'un, comme c'est le cas de Noé, et que la personne s'engage selon ce que Dieu a dit, c'est une personne qui ne va pas échouer. Si nous sommes dans le ministère, si nous sommes chrétiens, donc on est enfant de Dieu, et qu'on dit Dieu m'a dit de faire ceci ou de faire cela, et qu'on s'engage dans Dieu qui est le responsable, parce que tous ceux à qui il demande quelque chose, nous venons de citer les cas de Noé, nous pouvons parler d'Abraham, nous pouvons parler d'Isaac, etc. Tous ceux à qui Dieu a parlé, qui ont agi selon ce que Dieu leur a donné, leur a demandé, ils ont eu du succès. Ce n'est que normal, ce n'est que logique, parce que l'origine du succès, c'est lui. L'auteur du succès, c'est lui. Et là, ça nous amène à considérer très sérieusement certaines choses. La première chose, c'est quoi? C'est que, au fait, parce que c'est Dieu qui est l'auteur et l'origine du véritable succès, c'est chez lui qu'il faut rechercher le succès. Mais nous avons à épingler cette chose importante pour expérimenter le succès, en sachant clairement que l'origine et l'auteur du véritable succès, c'est Dieu, en sachant clairement que l'origine et l'auteur du succès durable, des choses durables, et dans les choses durables, il y a le succès, il n'y a que Dieu. Toutes les autres choses qui n'ont pas pour origine Dieu ne sont pas durables. Les choses que Dieu accorde sont des choses durables. Parce que lui-même, Dieu, il n'est pas un Dieu passager. Le passage que nous avons coté dans Jacques au chapitre 1er dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que Dieu est l'auteur et l'origine du vrai succès, il y a l'importance de se réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu est une chose très, très importante afin de pouvoir expérimenter le vrai succès. Nous l'avions dit lors de l'émission précédente qu'il ne faut pas confondre succès avec popularité. Nous disons que le véritable succès vient de Dieu, et pour cela, l'homme doit être réconcilié avec Dieu. Parce que Dieu est l'origine du succès, vrai, parce que Dieu est l'auteur du succès authentique, il nous faut considérer cette chose essentielle, cette chose très importante, afin d'avoir le succès. Par rapport à cette vérité-là indiscutable, que l'origine du vrai succès, c'est Dieu. La première chose, c'est la réconciliation avec Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais ne se sont jamais souciés de savoir ça. Beaucoup de gens pensent que Dieu existe, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour se demander si ils sont réconciliés avec lui ou bien ils ne sont pas réconciliés avec lui.
et n'ont jamais cherché comment se réconcilier avec Dieu. Nous saisissons ce contexte pour dire que si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on ne peut pas connaître le vrai succès qui va profiter à un grand nombre et qui peut profiter aussi à plusieurs générations. Il faut être réconcilié avec Dieu pour expérimenter les succès véritables. Comment est-ce l'homme peut être réconcilié avec Dieu? Il n'y a pas là deux moyens dont l'homme peut se servir pour être réconcilié avec Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen. Et ce moyen-là, c'est quoi? C'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu ne se fait pas rien que par le baptême. On enjambe une étape indispensable, incontournable, le pont qui est cassé entre Dieu et l'homme à cause du péché ne peut être reconstruit pour qu'il y ait contact entre l'homme et Dieu. Ce pont-là ne peut pas être construit que par la repentance, la confession et la foi en Jésus-Christ. C'est peut-être pas la première fois que vous entendez ça, amis téléspectateurs, mais si vous l'avez déjà entendu avant, est-ce que vous êtes rentré à vous-même sérieusement pour voir si vous êtes réconcilié avec Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ? C'est une occasion. Vous aimez beaucoup le succès, c'est légitime, c'est votre droit. Mais si vous voulez rentrer dans le succès, quels que soient les domaines où vous voulez avoir ce succès-là, vérifiez d'abord si vous êtes réconcilié avec Dieu. Et si ce n'est pas fait, nous vous en supplions, repentez-vous, confessez vos péchés, croyez en Jésus-Christ. Invitez le Seigneur Jésus de venir habiter dans votre cœur, confessez et croyez en lui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième chose, parce que nous savons que l'origine du succès c'est Dieu, la deuxième chose, c'est la communion avec Dieu. Nous sommes là à un autre niveau, dans une autre dimension, qui est différente de la réconciliation. On peut être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire un jour, on s'est repenti, on a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais dans la marche avec Dieu, on est tantôt fidèle à Dieu en ceci ou en cela, tantôt infidèle à Dieu en ceci ou en cela. On est tantôt obéissant à Dieu dans tel domaine ou tel domaine et tantôt infidèle dans tel autre domaine ou tel autre domaine. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a compris que calomnier les autres c'est mauvais parce qu'il est chrétien et il s'est discipliné et il évite toujours de calomnier les gens. Il obéit à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui de l'autre côté, comme il travaille à une place où il doit signer certains documents importants, mais de temps en temps, il accepte la corruption. Vous voyez que pour ce qui est de la calomnie, il obéit à Dieu, et pour ce qui est de la corruption, il désobéit à Dieu. Est-ce qu'une telle personne est en communion avec Dieu? C'est-à-dire, vous comprenez, une vie mélangée de soumission et d'insoumission à Dieu, des souillures, d'obéissance et de désobéissance à Dieu. Bref, c'est une vie souillée. Parce que quand nous prenons l'eau, où on n'a rien mis, c'est de l'eau. Mais quand nous prenons du sel, nous mettons dans l'eau, on va dire que c'est de l'eau salée. Donc une vie où il y a un mélange d'obéissance et de désobéissance à Dieu, c'est une vie qui est souillée. Et donc c'est une vie, c'est quelqu'un qui n'est pas en véritable communion avec Dieu. Alors si on n'est pas en véritable communion avec Dieu, c'est pas possible que ces dieux-là nous donnent le grand succès auquel nous aspirons. Et ça aussi, ça doit se régler par la repentance, la confession et la décision de ne plus retomber
dans les choses où nous savons que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Donc la communion avec Dieu est une chose essentielle, pour avoir du succès.